Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, des nouvelles sont tombées sur le scénario du prochain film Star Wars et sur des rôles de la saison 2 d'Ahsoka. Le trailer d'un nouveau jeu devrait sortir pour la Star Wars Celebration, le Comic-Con France a annoncé un nouvel invité et le synopsis complet du roman dérivé de The Acolyte est sorti. Christian Harloff a annoncé via son émission sur YouTube qu'Embo, le chasseur de primes Kyuzo apparaissant dans la série animée The Clone Wars, devrait apparaître dans le prochain film Star Wars The Mandalorian and Grogu en tant qu'antagoniste principal. Harloff avait déjà révélé que Rota le Hutt jouerait un rôle important dans le film, mais il a ajouté qu'il pense que le film aura un scénario similaire à celui de The Clone Wars, où Rota a été kidnappé alors qu'il était bébé et a dû être sauvé. Harloff pense que Din Djarin et Grogu seront engagés pour sauver Rota, et qu'à l'inverse, Embo, l'antagoniste de l'histoire, sera engagé pour tuer Rota le Hutt. Cette rumeur est appuyée encore une fois par Bespin Bulletin, mais rien de tout ceci n'est officiel. Et selon Jeff Schneider, le journaliste qui a été le premier à annoncer que Sigourney Weaver avait été choisi pour jouer dans The Mandalorian and Grogu, nous donne ici des précisions sur son personnage. L'information est toujours soutenue par Bespin Bulletin et le personnage de Weaver n'apparaîtrait que dans quelques scènes du film et serait un colonel de la Nouvelle République. Son nom serait Bishop, une référence directe à l'un des films les plus célèbres de l'actrice, Aliens. The Mandalorian and Grogu sortira le 22 mai 2026 en salle. Découvrez un extrait de l'épisode 8 de Skeleton Crew déjà disponible sur Disney+. Mais retrouvez aussi l'affiche de l'épisode 7 avec Jordana Wood mise en avant, ou plus le capitaine Silvo ici. Et la bande originale complète de Skeleton Crew par Mick Giacchino est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio avec 50 titres et 2h29 minutes de musique. Il y a 2 semaines, Jeff Schneider a annoncé en exclusivité que Rory McCann aurait été choisi pour incarner Baylan Skoll après le décès soudain et malheureux de Ray Stevenson en 2023. Et lors d'un récent live, Christian Harloff a révélé qu'on lui avait dit qu'Ewan McGregor apparaîtrait dans la 2e saison d'Ahsoka en tant qu'Obi-Wan Kenobi pour un flashback de la guerre des clones, et qu'il serait rejoint par Hayden Christensen dans le rôle d'Anakin Skywalker et Ariana Greenblatt dans le rôle d'une jeune Ahsoka Tano. Bespin Bulletin ajoute qu'ils ne peuvent pas affirmer avec certitude que McGregor et Greenblatt apparaîtront dans la 2e saison d'Ahsoka, juste qu'une source unique aurait mentionné que le but était de les faire apparaître dans un flashback de la guerre des clones, mais Bespin Bulletin est plus confiant dans le fait qu'Hayden Christensen apparaîtra bien dans la saison, dans plus que le flashback susmentionné. La 2e saison d'Ahsoka ne sortirait probablement pas avant 2026 sur Disney+. Dans un nouveau rapport de Daniel Richtman sur son Patreon, il a révélé que 2 projets animés seraient en développement chez Lucasfilm pour Disney+. L'information ne rentre pas plus dans les détails, mais depuis la fin de The Bad Batch avec sa 3e saison, nous ne savons rien de l'avenir de l'animation pour Star Wars. Il y a bien le volume 3 de Visions qui sortira cette année, mais Visions est un projet à part et non canon à l'univers établi. Ainsi, parmi ces 2 projets, il pourrait y avoir une nouvelle série régulière, comme The Clone Wars, Rebels, Resistance ou encore The Bad Batch, voire des projets plus indépendants comme Tale of the Jedi et Tale of the Empire. Dans tous les cas, il est fort probable que l'on en apprenne un peu plus en avril pour la Star Wars Celebration. Selon une nouvelle rumeur, les détails du prochain RTS, le jeu de stratégie en temps réel de Beat Reactor et de l'éditeur Respawn Entertainment, seraient dévoilés lors de la Star Wars Celebration en avril. La rumeur vient d'un post sur X par l'utilisateur Timur222 disant qu'il y aurait une annonce publique et un trailer pendant la convention. Compte tenu de la source, il s'agit évidemment d'une rumeur, mais de nombreuses personnes sur Reddit ont fait remarquer que ce compte connaissait bien le monde du jeu vidéo, et j'ai personnellement entendu des échos d'une autre source allant dans ce sens. Le message indique également que le jeu devrait sortir sur PlayStation, Xbox, Steam et l'Epic Store. La Star Wars Celebration Japan 2025, ce sera pour le 18 au 20 avril. Omega Fugitive de la saison 3 de The Bad Batch rejoint le jeu mobile et Héros de la Galaxie. La clone est actuellement débloquable via un événement temporaire et gratuit. Atomic Mass Games a révélé 2 nouvelles extensions du jeu de figurines Légion avec les Harf Troopers accompagnés d'un Jedi et l'Outer Rim Battles Terrain Pack qui ajoute un nouveau décor. Les 2 extensions sortiront le 14 mars. Après Giancarlo Esposito et Ian McDiarmid, le Comic-Con France révèle un nouvel invité lié à Star Wars avec Brendan Wine, la doublure principale de Din Djarin dans The Mandalorian.
Le Comic-Con France se déroulera les 12 et 13 avril à Paris. Wayseeker, le premier roman dérivé de la série The Acolyte centré sur les Jedi Vernestra Rwoh et Indara, se dévoile un peu plus avec son synopsis complet qui est le suivant. Des décennies avant The Acolyte, Vernestra Rwoh doit redécouvrir sa place au sein de l'ordre Jedi. La maître Jedi Vernestra Rwoh a passé des années à explorer la bordure extérieure en tant que cheminante, ne répondant à aucune autorité, si ce n'est à la Force elle-même. Lorsque le Conseil Jedi lui ordonne de retourner sur Coruscant, Vernestra ignore la convocation, estimant que sa priorité va aux êtres qu'elle sert déjà. Le Conseil envoie donc la chevalier Jedi Indara à la recherche de Vernestra pour lui transmettre un message urgent. Un sénateur de la République a formellement demandé l'aide des Jedi en citant le nom de Vernestra. Intrigué, Vernestra se retrouve rapidement entraîné dans le monde complexe de Coruscant entre politique de la République et criminalité clandestine. Les deux ne pourraient pas être plus différentes. Vernestra, une maître Jedi qui a connu les conflits et les pertes au cours de ses décennies au sein de l'ordre, et Indara, une jeune chevalier qui commence tout juste à s'affirmer en tant que Jedi dans une galaxie en paix. La confiance est lente à s'installer car elle s'oppose sur leur façon de servir l'ordre Jedi, la galaxie et la Force. Mais elles doivent travailler ensemble pour déchiffrer le lien entre les sénateurs et une piste d'armes dangereuses menaçant de faire des ravages dans la République. Au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur enquête, la frontière entre les affaires des Jedi et celles de la République se brouille et Vernestra doit redécouvrir ce que signifie servir pour la lumière et la vie. Et côté extrait, retrouvez-en pour le roman Reign of the Empire The Mask of Fear et les comics The Battle of Jakku Last Stand numéro 4 et Fear of the Jedi numéro 1. Découvrez également des couvertures alternatives pour le Women's History Month avec Legacy of Vader numéro 2 et Rey, Jedi Knights numéro 1 et Ahsoka Tano, Fear of the Jedi numéro 2 et Lina So et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 2 et Leia Organa, ainsi que d'autres couvertures alternatives pour Jedi Knights numéro 1, Fear of the Jedi numéro 1 et Ahsoka numéro 8. La semaine dernière, l'épisode 8 de Skeleton Crew est sorti sur Disney+. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube principale la critique de Tribune et Max Rebo ainsi que l'analyse des références, et sur la chaîne secondaire, la rediffusion de notre critique en live sur Twitch. Et en anglais est sorti le comic The Battle of Jakku Last Stand numéro 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.